Shalom, 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 shalom partout, de partout où vous allez nous suivre. Shalom, que le shalom de Dieu entre dans votre maison, dans vos vies, dans nos vies. En tout cas, je suis très heureuse d'être là. Une fois de plus. Alors aujourd'hui, je vous encourage, vous qui n'êtes pas encore abonnés, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Allez dans la barre de commentaires, commentez, dites quelque chose, encouragez-nous, dites ce que vous voulez que nous puissions changer si jamais il y en a, et pourquoi pas aussi un sujet, une histoire que vous aimeriez que nous puissions raconter. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Notre histoire aujourd'hui, il s'agit de la pêche miraculeuse qui se trouve dans le livre de Luc 5 à partir du premier verset jusqu'à 11. Alors, comment l'histoire commence? On dit un jour Jésus s'était né au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit que quand Jésus est arrivé, Jésus a regardé, il a vu deux bateaux qui étaient là. Et il y avait les pêcheurs qui étaient descendus de leur bateau et ils étaient en train de laver leurs filets. Alors ici, d'entrée de jeu, j'aimerais dire, ils étaient descendus, ils avaient rien trouvé, il y avait un découragement, non pas seulement qu'ils avaient beaucoup travaillé, sûrement ils étaient épuisés, mais cette scène me rappelle quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a épuisé ses efforts et il est en train de ranger ses affaires. Alors la Bible dit, Jésus est entré dans une des barques qui étaient là et il s'avérait que c'était le barque de Simon-Pierre. Alors Jésus lui a demandé, pousse un peu plus loin la barque afin que je puisse enseigner. Et je suis étonnée de l'obéissance de Simon-Pierre. Ici, Simon-Pierre n'a rien dit, n'a fait que obéir à ce que le maître avait demandé. Arrivé là-bas, le maître a enseigné. Et lorsqu'il a fini d'enseigner, il a regardé Simon-Pierre, il a dit, amène le bateau dans le zoo, amène la barque dans le zoo un peu plus profond, afin que toi et tes amis puissent jeter les filets. C'est tellement extraordinaire. Simon-Pierre, avec un air découragé, a dit, Maître, nous avons cherché toute la nuit. Nous avons cherché toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Oh, quelle belle réponse sur ta parole. Ici, j'aimerais parler un tout petit peu des eaux profondes. Ici, quand on parle des eaux profondes, la Bible parlant de la pêche, c'est là où ils allaient avoir plus de poissons parce que l'eau est tranquille et le poisson vont se reposer juste tout en bas. Mais dans notre contexte d'aujourd'hui, les eaux profondes peuvent représenter aussi la présence de Dieu. Ici, d'entrée des jeux, j'aimerais dire, lorsque tu es découragé, où est-ce que tu pars? Lorsque tu es découragé, que fais-tu? J'aimerais que tu me commentes et que tu me dises, après que tu as eu une journée chargée, après que tu aies cherché tout ce que tu voulais chercher et que tu n'as pas pu trouver, où est-ce que tu vas te ressourcer? Où est-ce que tu vas te reposer? Alors, poursuivons dans l'histoire, Simon-Pierre est allé dans les eaux profondes. Arrivé là-bas, ils ont dit, sinon à ta parole, pour dire, nous reconnaissons que nos efforts ne peuvent rien. Nous reconnaissons que nous sommes limités de par nos efforts. Nous reconnaissons que nous avons fait tout ce qu'il fallait. Et ça n'a pas marché. Mais puisque toi, maître, tu le dis, nous allons encore jeter les filets.
Quelle est cette situation qui te dérange aujourd'hui? Quelle est cette situation pour laquelle tu as prié, tu as usé de tous tes propres efforts. Tu as usé de tout. Ah, j'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus est dans la barque. J'aimerais te dire aujourd'hui, la différence, c'est passe au niveau de qui est dans la barque avec toi. Et par la suite, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'aimerais t'encourager ce matin à croire que si hier Jésus n'était pas dans la barque, aujourd'hui, simplement parce qu'il est dans la barque, aujourd'hui, simplement parce que tu es dans le contexte de sa présence, le Seigneur a dit, jette ton filet. Jette ton filet sans réfléchir sur sa parole, afin que même là où on t'avait refusé les accès s'ouvrent. Même là où on t'avait chassé, on a dit tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de qualificatifs qu'il faut, que le Seigneur, le Dieu de justice, ouvre les choses. Alors Simon-Pierre a jeté son filet et voilà, il y a eu tellement de poissons accrochés. Le filet était tellement lourd. Il était tellement choqué. Et ce qui est arrivé, c'est que il a même demandé renfort. On est venu. Le filet était prêt à se déchirer. Il y en avait tellement de tonnes et des tonnes. Alors aujourd'hui, je veux te dire, si hier tu as échoué par toi-même, si hier tu as échoué par tes propres efforts, je te donne la main de secours. Je te donne la main de secours. Je te donne la réponse la plus difficile que tu n'avais pas hier lorsque tu remplissais l'équation. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Fais-le entrer. Qu'il entre dans ta situation. Il est possible d'avoir travaillé dehors toute la journée, de n'avoir rien reçu, mais de venir à la maison dans la présence de l'Éternel, dans le zoo profond et le Seigneur te donne avec facilité. La particularité de la parole de Dieu, c'est que lorsque nous exécutons les choses sur ça, lorsque nous marchons sur cette parole, elle nous facilite les choses. Elle nous facilite. Nous avons des choses avec facilité. Nous avons des choses que nous-mêmes nous reconnaissons, qu'on en sommes pour rien. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez vous imaginer une seconde? Regarde un peu ta vie. Regarde ton salaire. Nous, le debout du mois. Regarde si tu tiens. C'est difficile avec l'économie d'aujourd'hui. Mais je te propose quelqu'un qui fera des miracles que tu ne sauras même pas. Je te propose quelqu'un, rassure-toi seulement qu'il est dans ta barque et rassure-toi encore que tu te tiens ensemble avec lui dans les eaux profondes qui sont sa présence. Alors Simon-Pierre était tellement émerveillé. Ils ont sorti le poisson de l'eau, ils ont sorti la barque de l'eau et puis il revient et il dit, j'aimerais partager un verset avec vous, une petite parole qui m'a fait du bien, de voir combien lorsque Dieu intervient. La Bible dit dans Luc 5, 8 à 9, quand il vit cela, on parle de Simon-Pierre. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'éprouvante l'avait saisi. L'éprouvante ici, ce n'est que la peur. La peur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'est-à-dire que le miracle produit l'adoration. Alléluia. Qu'est-ce que le miracle produit chez toi? Le miracle produit l'adoration. Le miracle nous amène au point de fléchir nos genoux, qui est signe d'humilité et de dire, Alléluia, toi seul est digne de louange.
Toi seul es digne de ce qui s'est produit en ce moment. Je prie que quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a usé de ses forces, qui n'a rien trouvé, parce que Jésus est dans la barque aujourd'hui, parce que Jésus est là et que nous nous trouvons dans les eaux profondes qui sont la présence de Dieu, je déclare que les solutions se déclenchent avec facilité. Je déclare que le solution, assez que vous n'avez pas trouvé par vos efforts, par votre intelligence, que les solutions miraculeuses de l'Éternel, se présentent. Je bénis la présence de Dieu. Il y a un autre verset qui me fait tellement du bien. Je suis tellement béni de voir ce que Dieu fait. C'est dans Lamentation 3, à partir de 22 à 23. Je bénis Dieu pour cette histoire. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. David pouvait dire dans les psaumes, dès le matin, ô Éternel, fais-moi entendre tes bontés. Comme, oh Dieu, Simon-Pierre a dit, sur ta parole, rassure-toi que demain, quand tu sortiras, tu ne sortiras pas sur la parole de quelqu'un. Tu ne sortiras pas sur tes propres encouragements, mais tu sortiras sur la parole de Dieu, sur les bontés de Dieu. Que les Seigneurs te fassent entendre ses bontés afin que tu t'alignes. Lorsque Jésus fait le miracle pour nous, le miracle nous rend humble. Le miracle ne rend pas orgueilleux. Le miracle nous rend témoins authentique de ce que Dieu fait. Après cela, je suis étonné. Jésus lui a dit, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Laisse-moi te dire, là où Christ peut rassurer, personne ne peut nous rassurer. Là où Christ peut nous apporter, c'est que l'homme ne peut pas. Personne d'autre n'a la capacité de faire quoi que ce soit. Je partage avec vous un autre verset dans le même récit. Ici, la Bible, c'est dans Luc 5, toujours 5, 10 à 11, la Bible dit, il en était de même, il a cité le nom des personnes, des associés de Simon, et Jésus lui répondit, n'aie craint point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque Dieu fait pour toi des miracles, les miracles te poussent à faire quoi? Est-ce que les miracles te poussent à te compromettre? Est-ce que les miracles te poussent à la débauche? Est-ce que les miracles te poussent à fuir l'église? Est-ce que les miracles te poussent à ne plus rentrer dans la présence de Dieu? J'aimerais t'exhorter. Lorsque Dieu fait pour nous des miracles, c'est pour nous aligner. C'est pour nous aligner face à son appel, nous aligner face à ce qu'il nous a dit. C'est pour nous donner une confirmation. Peu importe ce qui peut arriver, il est avec nous. La Bible dit, j'aime tellement Dieu. La Bible dit que Dieu sait faire. Il sait faire infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou espérer. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Tu t'attends à quoi? Laisse que le miracle de l'Éternel aujourd'hui te localise partout où tu vas être. Et que comme Simon-Pierre, à la fin de ces miracles, que tu te retrouves à aimer le Seigneur plus, que tu te retrouves à t'attacher au Seigneur plus, que tu te retrouves à marcher conformément à sa parole, que tu te retrouves à porter de fruits dignes de ce que tu as vu.
Ah, je bénis Dieu pour ta vie. Prions, Seigneur, merci. Merci de toucher mon frère et ma sœur et que, Seigneur, qu'il croie et qu'il comprenne qu'il n'est pas seul. Là où ses efforts se limitent, la parole de Dieu est la solution. Seigneur, je libère cette parole afin que elle touche et localise tous ceux qui sont dans les besoins et intervienne en leur faveur sans effort. Amen. Que Dieu vous bénisse.